Et bonjour, ici Romain de la boutique Jeux Barjo Bordeaux pour l'actu ludique. Je serai tout seul, enfin tout seul. Un grand mot, c'est qu'il y a quand même Pierre derrière la caméra qui la porte, mais notre ami Stanislas a été terrassé par la maladie ce matin. Voilà, tant pis pour lui. Du coup, deux petites nouveautés cette semaine, pas des masses, parce qu'il y a pas mal de sorties, mais pas des trucs qui nous ont super plu, à part ces deux-là. Du coup, on les a pris, on va vous les présenter tout de suite. Alors, ce petit jeu-là, cette boîte chelou, le caméléon, je sais même pas si vous voyez le titre en vrai, parce que le titre est assez... Enfin, ils l'ont camouflé, quoi. Bref, c'est l'idée du jeu, de toute façon. C'est un peu dans le style de Undercover, parce que c'est le truc le plus connu, un peu comme Little Secret, tous ces petits jeux-là, où il va y avoir un traître, et on va essayer de le trouver avec des mots. Mais celui-là, il y a un petit twist à la fin qui fait qu'il est plutôt très intéressant par rapport aux autres et que nous on a beaucoup aimé. Alors le principe va être assez simple. En début de manche, vous allez tous recevoir une carte. Tout le monde va recevoir une carte avec une grille qu'on ne voit pas ici, une grille de code. Un joueur par contre, lui, il n'aura pas cette grille de code, il aura juste une carte qui lui dit t'es le caméléon. Donc c'est lui le traître. Ensuite, on va lancer 2 dés. Ces 2 dés vont fournir une combinaison qui va nous donner un code que tout le monde va pouvoir trouver via sa petite carte qu'il a reçue au début, sauf le caméléon. Et via ce code, on va avoir le mot qu'il va falloir tous se faire, entre guillemets, deviner avec des indices pour essayer de trouver qui est le traître. Donc là, on va dire que c'est poulet. Mais un joueur ne sait pas que c'est poulet dans toute cette grille de mots. Chaque joueur, les uns après les autres, vont dire un mot. Il faut qu'ils essayent de faire en sorte que ce mot ait un lien avec le mot poulet. Parce que le but du jeu, ça va être de essayer de faire comprendre aux autres que moi, je ne suis pas le caméléon, que un tel n'est pas le caméléon, et etc. Le caméléon, lui, son but du jeu, pour le coup, c'est de camoufler dans la foule, c'est de faire en sorte que les autres joueurs, via le mot qu'il va dire, alors qu'il ne connaît pas le mot, il faut que les autres joueurs pensent que lui, il n'est pas le caméléon, assez simplement. Ensuite, on va tous débattre. On va dire, toi, ton mot, il est chelou, toi, c'était étrange aussi quand même, mais non, mon idée était bonne, c'est parce que ça, et ça, et etc., etc. À la fin du temps imparti, bon après, ça c'est vous qui voyez, on s'en fiche, vous allez devoir voter comment on appelle ça, le consensus, tout le monde doit être d'accord pour dire bam, c'est toi le caméléon. Et si c'est bien le caméléon, il a pas encore perdu. Si par contre c'est pas le caméléon a gagné. Mais si le caméléon est trouvé, il a encore une autre manière de gagner la partie, c'est de trouver le mot parmi tout cela qui devait être deviné, enfin que les autres avaient au début de la partie. Du coup, c'est là le petit twist du jeu. En fait, pendant que les joueurs vont dire un mot pour se trouver entre eux, pour dire que moi je connais le mot et je suis pas le caméléon, faut pas que ce soit non plus trop évident. Parce que le caméléon a accès à tous les mots possibles. Et du coup, il peut faire dans sa tête les liens en fonction des indices qui sont donnés par les joueurs pour trouver le bon mot, même s'il est démasqué. Et du coup, ça va induire tout un petit truc de mind game où on va essayer de trouver des mots pas trop évidents, mais en même temps, il faut que ce le soit quand même pour que les autres comprennent. C'est un peu à la Just One, mais là en mode avec un traître, du coup, c'est vraiment cool. Caméléon, n'hésitez pas, c'est 3-8 joueurs de partie courte qu'on refait sans cesse. C'est très bien. Allez, deuxième et dernière nouveauté, du coup seconde nouveauté. Timeline Twist, tout le monde connaît Timeline, en théorie c'est les jeux de cartes avec les dates des inventions, des dates d'histoire de France, des dates de plein de choses. C'est un jeu de cartes, normalement on est chacun pour soi, où on va essayer de faire une frise chronologique en plaçant nos cartes en fonction des dates. Celui-ci par contre, cette nouvelle version est coopératif, on est ensemble contre le jeu cette fois-ci. Le but du jeu, ça va être de placer un maximum de cartes dans cette frise chronologique qu'on va créer en cours de partie au centre de la table. Du coup, dans cette nouvelle boîte, vous avez 160, je crois, c'est quelque chose comme ça, ouais, 165 cartes pour être précis, des nouvelles que vous ne trouverez pas dans l'ancienne édition, parce que sinon ce serait un peu pas ouf, quoi. Et le concept, du coup, c'est à mon tour de jeu, je vais avoir des cartes dans la main, je vais devoir en placer une au centre de la table dans la frise chronologique en faisant en sorte que la date soit bonne par rapport aux autres. Et les autres joueurs peuvent discuter avec nous, dire ah mais ça c'est peut-être pas trop là, attention, etc., etc. On a aussi l'option de dire ah celle-là je la sens vraiment pas, je sais pas quelle date c'est, on peut la tège, on va la mettre dans la défausse, voilà. Du coup le score à la fin de la partie, ça va être le nombre de cartes que vous avez réussi à jouer en fonction du nombre d'erreurs, que vous avez faites et du nombre de cartes que vous n'avez pas voulu placer. Voilà. Aussi simple que ça, donc c'est de 2 à 6 joueurs, ça fonctionnera aussi bien à 2 à 6, c'est une partie de 15-20 minutes, c'est très simple et c'est toujours aussi cool. Ensuite, Timeline en soi c'est un grand classique, donc n'hésitez pas si vous êtes fan de la gamme, apprendre en s'amusant, Timeline c'est
le must. Du coup, les nouveautés, on est tout bon. On va passer au jeu de cartes à jouer et à collectionner. Demain, vous avez un tournoi Magic Legacy. Dimanche, un tournoi Magic encore. Duel Commander. Sans oublier la prochaine sortie, le Seigneur des Anneaux. C'est le week-end du 16, ouais, c'est ça, 16, 17, 18 juin. Préinscrivez-vous, parce qu'il y a déjà pas mal de préinscrits, donc ça va être assez complet, je pense. Sachant que du 16 au 24 juin, au bar, à partir de 17h30, vous pouvez venir comme ça pour faire une initiation au jeu de cartes Magic, donc apprendre les règles, mais aussi au comment fonctionne le scellé. C'est le format pour les premières où vous avez 6 boosters et vous faites un petit deck avec. Du coup, n'hésitez pas, nous on fait ça, ça nous fait plaisir de toujours montrer notre passion et la partager, tout simplement. Et un petit coup de pub pour le DK, le bar à jeu à Talence. Dimanche, ils font un tournoi Flesh and Blood. On est quand même ferré, nous aussi, de Flesh and Blood. C'est un tournoi pour se qualifier aux nationaux. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à y aller. Après, je sais pas s'ils sont déjà full ou pas à voir, donc n'hésitez pas à les appeler pour savoir s'ils ont encore de la place. Si vous voulez vous qualifier pour les nationaux à Flesh and Blood, c'est toujours possible dimanche au Décaféiné à Talence. Et ben voilà, on est tout bon. Je vous souhaite un bon week-end ludique et à très bientôt.